J'ai mal. Ça pue. Oh, bouh! Oh non! Je l'ai tué avec l'épée! Appelez les keufs, bordel! Appelez les keufs! C'est quoi déjà le numéro? Les keufs, les ambulances? Vous êtes témoin? C'était un simple accident. Bouh! Non! Non! Ah! T'es réveillé? Bon. On est tous rassurés là, hein? Comment tu vas? Bon, vas-y, casse-toi. Vous voyez, c'est à cause du fromage que vous m'avez fait bouffer la dernière fois. J'ai voulu tester, et voilà ce que je gagne. Flashback! Mais c'est quoi ce goût? Oh, je sens que ça vient. J'ai mal depuis 4 jours. J'en peux plus. Je fais que de péter. J'ai été voir le médecin, et il m'a annoncé qu'il me restait plus que 2 jours à vivre. Au revoir, les amis. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Je suis déjà mort. Je suis un zombie. Oh, mais je déconne, le médecin il m'a juste dit que j'étais intolérant au lactose. Pardon. Mais c'est quoi du lactose? Comme quoi vous, les humains, vous mangez vraiment de la merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bobou, il y a une merde dans ma chambre. Mais elle parle en plus. Mais casse-toi. Il y a une merde dans l'écran. Je te préviens, je suis ceinture verte de karaté. J'en ai sur la main. Mais ça pue. Bobou, ça putangos. Je vais bien régler son compte, hein, celui-là. Bobou, tu me feras plaisir de biper à chaque fois que je dis un gros mot, hein. Parce que là, tu vois le résultat. Quand je dis merde, il y a une merde qui vient. Bon, désolé pour ce petit incident technique. Pour commencer, je suis très heureux d'être avec vous pour un nouveau live. Une nouveauté de live. Excusez-moi, je suis un petit peu trop énervé. Je viens quand même de me taper avec un caca qui parle, mais rendez-vous compte. Bon, allez, on y va, au menu du jour. Aujourd'hui, on a une histoire terrifiante. Le mangeur de nuit. Certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas. Ça tombe bien, je vais vous raconter son histoire. Ensuite, on va avoir une FAQ. Une foire aux questions. Une foire aux questions. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, hein. Je vais y répondre ou pas. On verra ça. Et aussi, on aura Loopsy, le clown kidnappeur d'enfants. Mais oui, rappelez-vous, celui dont je vous ai conté l'histoire, là. Eh ben, il sera avec nous, en direct, rien que pour vous, les fêlés. Vous pourrez poser toutes vos questions. Et peut-être savoir pourquoi il fait tout ça. Oh, ça me fait froid dans le dos, rien que d'y penser. Pour finir, j'ai une méga surprise. Una méga tardo de surprisiandores. Vous allez péter votre crâne. Mais ça sera la fin du live. Oh, pardon. Maintenant, on envoie le jingle et on se retrouve pour la foire aux questions. Jingle! Cheapers Live. Bon, c'est parti. Alors, les questions... Laquelle je vais choisir? Oh non, ça c'est trop personnel. Celle-là, oui, oh ça va. Jeepers, tu as quel âge? Est-ce que tu vas grandir ou tu vas rester petit toute ta vie? Eh ben non, malheureusement, je ne grandirai jamais. Après, j'aurais kiffé avoir une barbe. Peut-être plus tard. Et pour ce qui est de mon âge, je pense que je dois avoir à peu près 200 ans. J'ai arrêté de compter à 80. Oh, pardon. On va arrêter tout ça, on va casser la gênance. Je suis malade, ok, j'ai mal au ventre. Il faut admettre que je vais péter tout le live, voilà. Mitraillette de faute. Et je vais pas m'excuser à chaque fois, bordel. On est chez moi, c'est moi qui souffre. Et je suis pas venu là pour souffrir, ok? Tu es pas venu ici pour souffrir, ok? On me dit dans le chat, c'est quoi ta journée type? Une journée? Non, vous voulez dire une nuit type. Nous, on se repose le jour. Les rayons du soleil, ça attaque mon épiderme, ça abîme la peau. Et... bah du coup, on vit la nuit. Vivandos la noches. Alors, ma nuit type, c'est un petit déj. Eh bien, je mange des œufs. Un peu bizarre, mais c'est délicieux. Franchement, bon, littéralement, ce sont des petits fœtus. Ne jugez pas. En plus, c'est excellent pour la santé. Quoi? Hein? Mais vous aussi, vous en mangez? Oh,
Mais c'est génial! Moi aussi j'adore ça, j'adore! On adore ça tous les deux! Mais c'est un point commun débloqué! Déblocados! Bref, le reste de ma nuit, soit je vais à l'école, bon, c'est un peu ennuyant, mais je suis obligé pour cultiver cette belle petite cervelle. On a plein de matières, comme cours de potions par exemple, mais c'est pas mon point fort à moi, il faut être trop minutieux pour ça. Et moi, on a toujours dit que j'avais des pieds à la place des mains. Et après l'école, c'est la Jeepers Life! Alors moi je suis un gamer, je kiffe les jeux vidéo, je joue à la Switch en balle, la PS5, je joue à quoi? Oh, Call of, mode zombie, la base! Des fois FIFA, Fortnite, ça dépend. À part ça, je traîne beaucoup avec mes refs, je vais à la salle, histoire de pousser un peu, je kiffe le foot, je fais du karaté! Et la base de la base, c'est les vidéos. Je fais du stream, du YouTube, je suis présent sur TikTok. Et ouais, c'est un vrai taf, c'est ma passion tout ça. Voyons voir, quoi d'autre comme question intéressante? Est-ce que j'ai des parents? Eh ben oui, à vrai dire, mon père est même très haut placé chez les zombies. J'ai pas le droit d'en divulguer plus. S'il serait au courant que je fais des lives pour les humains, je serais mort une deuxième fois. Eh oui, mon père déteste les humains. Je sais pas pourquoi, à part quand c'est dans son assiette. Il adore les manger. Ma mère, elle, c'est plus chill. Elle me dit souvent, c'est tellement dommage que les humains soient si délicieux. Ils sont tellement mignons et inoffensifs. Jeepers, tu fais quoi encore? Fais-moi de bruit, bordel! Je suis en télétravail! Désolé papa, je suis en live avec mes potos. Ta mère me dit qu'elle t'a mis main d'humain dans le frigo si tu as faim! C'est bon, ok. Que ça soit bien clair entre nous, je ne mange pas d'humain, ok? Bon, on va faire un petit peu moins de bruit, sinon je vais me faire éclater la cervelle. Alors, le chat, on reprend. On me demande si je me souviens de ma vie d'avant, avant d'avoir la peau verte et les yeux aussi jaunes. Excellente question. Eh ben non. Je ne me souviens de rien du tout. Malheureusement, c'est une chose que j'aimerais bien découvrir. Et d'ailleurs, c'est possible. Il existe une sorcière, Morgata la décomposée. Bien le bonsoir, mes amis. Ici Morgetta la décomposée. Votre lien direct entre vous et votre vie passée. Je propose mes services de voyance et de confectionnage de potions en tout genre. Oh oui, même celles pas autorisées. Enfin bon, contactez-moi au 886 712. Oh, pue du bec celle-là. Elle vend des fragments de mémoire à toutes les créatures mortes ou vivantes qui ont oublié leur vie du passé. Mais ça coûte du bif tout ça, de la thune, appelez ça comme vous voulez, mais ça représente une sacrée quicheta. Et clairement, j'ai pas assez d'oseille. Ça coûte combien? Pour un petit fragment de mémoire, c'est au moins 15 000 dead coins. Ah oui, chez nous, c'est du dead coins. C'est pas des euros ni des dollars. Comment on peut t'aider? Ah bah, vous m'avez déjà aidé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que un like est égal à un dead coins. Et oui, la banque centrale des monstres, parce qu'on a une banque, hein, elle échange des dead coins pour un like. Donc si tu veux m'aider, tu vas vite liker mes vidéos. Sur YouTube, tu les partages. Pour que j'ai un maximum de likes, quoi. Pour l'instant, grâce à vous, j'ai... C'est tout. Mais c'est la hesse. C'est la hesse. Bon, comme tu vois, c'est pas fameux. J'ai même pas de quoi de m'acheter une canette, bordel. Je compte sur vous, hein. Et plus j'ai d'oseille, plus je peux vous faire des vidéos de qualité, encore plus folles. Et avoir des invités encore plus effrayants. La vidéo de qualité de la plus forte et la vidéo de effrayantes. Mais bon, la mission principale pour l'instant, c'est de retrouver la mémoire. Et Morgata la décomposée, elle demande du bif, hein. 15 000 dead coins, ça en fait de la thune. Bon allez, je compte sur vous. Merci les pros. Question suivante. C'est quoi tes kiffs dans la vie? Dans la mort, tu veux dire? Comme je vous l'ai dit, je kiffe les jeux vidéo, la muscu, tout ça. Bon, même si ça se voit pas. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mon master kiff, el monstruo del kiffo, c'est d'aller manger chez Gordon Food. Vous ne connaissez pas, mais c'est un truc de fou, bande de fêlés. Il y a rien de mieux qu'un bon burger pour se remonter la cervelle. C'est simple, c'est mon restaurant préféré. Je vais souvent là-bas, chez Gordon. Le chef cuistot, il est trop fort. Está
forticho. Il nous régale de fou. Surtout avec son menu mystère. Tu sais pas ce que tu vas manger, mais c'est toujours bon. Petit gourmand Allez, on y va. Mais ça, juste après le jingle. L'interview. Alors, il ne fait pas que de la magie, il ne fait pas que de distribuer des ballons. Non, il fait bien plus que ça. Il entre dans nos vies, pour faire rire parfois, pour nous effacer de la mémoire du monde. Les disparitions inexpliquées, les enfants qui ne rentrent jamais chez eux, la plupart du temps, c'est lui. Et ce soir, pour la première fois, il a accepté de parler, de se livrer et de répondre à mes questions. Mesdames et messieurs, voici Loupsi. Alors, Loupsi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, Loupsi, pourquoi avoir accepté cette interview? Jeepers, j'adore le public. J'adore. Plus on me regarde, plus je deviens réel. Et puis j'adore voir la peur dans les yeux des gens et des enfants. Ouais, justement, parlons-en de ça. On raconte que tu fais disparaître des enfants. Mais disparaître comment exactement? Jeepers. La vraie question c'est... Est-ce qu'ils disparaissent vraiment? Ou est-ce qu'ils vont juste ailleurs? Ailleurs, c'est quoi? Un endroit où ils sont tous réunis. Un immense cirque. Un chapiteau perdu dans les mondes. Un spectacle sans fin. Des pleurs. Des acrobaties involontaires. Ils deviennent mes petits artistes. Enfermés dans leur cage. Mais pourquoi, Loupsi? Pourquoi eux? Pourquoi ces enfants? Parce qu'ils sont encore remplis de lumière. Et moi, j'aime voir la lumière s'éteindre. Mais en vrai, comment tu fais? C'est quoi ton tour de magie au juste? L'hypnose. Quand je souris, quand j'agite mes ballons, quand je fais mon tour de disparition, tout le monde me voit comme un clown gentil. Tout le monde m'applaudit, même les parents, jusqu'à ce que l'enfant soit parti. Puis la mémoire s'efface comme un vieux rêve, un rêve qui tourne au cauchemar. Sauf pour les parents des victimes. Eux se souviennent de moi toute leur vie. Ouais, mais il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Qu'est-ce qui pourrait te résister au juste? Oh si, Jeepers. Mais personne ne voudrait voir ce qui se cache derrière mon masque. Si quelqu'un se souvenait, si un enfant parvenait à s'échapper... Alors il n'y aura plus de spectacle. Le rideau tomberait pour toujours. Et oui, ceux qui s'échappent, je les dévore. Bon, Loupsi, je vais direct avec toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends les enfants? Pourquoi tu les voles à leur famille? Autrefois, jadis, quand j'étais clown dans un cirque, ils riaient tous de moi. Pas de mes blagues, mais de moi. Ils riaient de ma laideur. Ils se moquaient tous, ces enfants, ces parents. Ils me jetaient des choses au visage. Et les parents encourageaient leurs enfants, mal élevés. Ils ont fait de moi un monstre. J'aime les voir effrayés. Tous ces enfants, tous ces parents. Je me moque de eux à mon tour. Ils sont à moi, et ce pour toujours. Je les collectionne. Souvenirs. J'en fais des ballons qui s'envolent et qui s'effacent. Les enfants, eux, sont mes artistes désormais. Mes petites marionnettes. Comme moi, ils seront à jamais enfermés dans ce spectacle. Parce
Parce que c'est ce que voulait le public, non? Bon, les humains, c'était Loopsy. Je pense que vous allez pas dormir cette nuit. Je sais pas. Je vous conseille de laisser une lumière allumée quand même. Et de ne jamais accepter de ballon rouge ou noir d'un clown ou d'une mascotte. Et je vais te souhaiter une très bonne soirée, Loopsy. À la prochaine, enfin, j'espère que non, mais... Au revoir, Jeepers. Au revoir, tout le monde. À bientôt. Je sais pas pour vous, mais moi, il m'a grave fait flipper. Et en parlant de flipper, je pense que c'est le bon moment pour les contes de Jeepers. Vous êtes prêts pour une histoire effrayante? Bon, on y est. C'est l'heure de la partie où certains d'entre vous vont regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ce soir, je vais vous parler d'une créature dont personne n'ose parler, parce que la simple évocation de son nom peut suffire à le réveiller. Lui, le mangeur de nuit, et je vais vous conter son histoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Le collège de la Belle Étoile, à Montivilliers, une petite ville en Normandie, baignait dans une atmosphère lourde. Ce matin-là, une annonce glaçante résonna dans les couloirs. « Les enfants, annonça le directeur, nous devons vous informer que Louise Garnier, élève de 5e, a disparu cette nuit. Toute la ville est mobilisée pour la retrouver. » Nathan sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Une disparition, ça n'arrivait jamais dans cette petite ville tranquille. Il y avait de plus en plus de rumeurs dans la cour de récréation. « C'est un monstre qui l'a emporté !» souffla un élève. « N'importe quoi !» répondit un autre. « Elle a juste fugué. »« Non !» insista quelqu'un. C'est un tueur en série. Vous connaissez la légende du mangeur de nuit, chuchota Théo. Tout le monde se mit à rire. Un silence s'installa. Le nom claquait dans l'air comme une menace. Nathan ne savait pas encore qu'il allait bientôt le voir de ses propres yeux. Cette nuit-là, Nathan, ne trouvant pas sommeil, la disparition de Louise lui trottait dans la tête. Il se leva boire un verre d'eau et, machinalement, jeta un œil par la fenêtre de sa chambre. C'est là qu'il le vit. Une silhouette immense, grotesque, mince, debout sous le lampadaire en face de chez lui. Nathan cessa de respirer. Une créature grande, immense, son visage noyé dans l'ombre. Ses bras semblaient anormalement longs, terminé par des doigts enfilés, de griffes et démesurés. Nathan n'osait plus bouger. Puis l'ombre se mit à glisser lentement, s'approchant de la maison de son petit voisin Théo. Nathan vit la lumière de la chambre de Théo allumée. Puis il vit le monstre glisser sous sa porte. Quand soudain, il entendit un hurlement si strident qu'il semblait transpercer la nuit. Le garçon bondit sous ses draps, tremblant, incapable de respirer. Le lendemain matin, tout lui parut irréel. C'était un mauvais cauchemar, jusqu'à ce qu'il arrive au collège, où il apprit que Théo avait disparu. Nathan parla immédiatement à Zoé, sa meilleure amie. « Je l'ai vu, Zoé, murmura-t-il, tremblant. Le mangeur de nuit. Tu es sûre ? demanda-t-elle, le visage livide. Oui, et il prend ceux qui sont réveillés la nuit selon la légende. Et hier soir, je l'ai vu sous le lampadaire. La lumière de Théo était allumée. Il ne dormait pas. J'ai vu le monstre glisser sous sa porte. Et j'ai entendu un cri. Puis sa lumière s'est éteinte. Zoé déglutit immédiatement. Nathan tenta de prévenir aussi ses parents le soir même. « Arrête tes idioties !» dit son père en soupirant. « Il doit y avoir un criminel en liberté, c'est tout. Il faut faire attention. On ne veut plus que tu regardes tes vidéos sur Internet !» s'écria sa mère. « Ça te rend fou. Allez, va dormir. » Cette nuit-là,
Il fit tout pour dormir tôt, mais à 1h du matin, il était encore éveillé, trop perturbé par ce qu'il venait de voir la veille. Puis il entendit un bruit, un grattement, un bruit léger, presque imperceptible. Nathan se redressa dans son lit, le cœur battant, un souffle, un mouvement au rez-de-chaussée, puis un silence de mort. Jusqu'à ce que un bruit épouvantable fit trembler la maison. Des cris horribles, ceux de ses parents, qui eux ne dormaient pas, qui avaient laissé la lumière allumée. Nathan descendit en courant, mais s'arrêta net en bas de l'escalier. Il n'y avait plus personne. Le salon était en désordre, comme si quelque chose s'était glissé sous la porte et avait tout englouti. Son souffle se coupa. Il était tout seul. Nathan, figé, la sueur perlant sur son front. Il courut dans sa chambre. Vite, vite! Il s'enfuit sous sa couette. Il entendit quelque chose monter les escaliers. Doucement, d'une respiration horrible et bruyante. Puis la chose entra dans sa chambre. Et doucement, elle s'approchait de Nathan. Puis, d'une voix douce, il entendit « Nathan, tu ne dors toujours pas ?» C'était la voix de sa mère. Rassuré, il répondit d'une voix tremblante « Non, maman, je n'arrive pas à dormir. » Il souleva la couette et là, il le vit. Ce n'était pas sa mère. Il était en tête-à-tête avec le mangeur de nuit. Il était là, immense, tordu, son sourire fendu jusqu'aux oreilles, révélant des rangées de dents trop longues, trop fines, trop aiguisées. Ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux n'étaient que des puits noirs sans fond. Il tendit une main, ses doigts squelettiques frôlant la joue de Nathan. « Alors, tu ne dors pas ?» Nathan hurla de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Il rôde encore. Le lendemain matin, au collège, une nouvelle annonce fut faite. Nathan et ses parents avaient disparu. Les policiers parlèrent d'un kidnapping, mais Zoé, elle, le savait. Elle savait que le mangeur de nuit existait réellement. Dans d'autres villes, à des kilomètres de là, des enfants disparaissent chaque nuit, des parents aussi. On ne retrouve jamais leur corps. Ne laissez jamais la lumière allumée tard le soir, les fenêtres éclairées dans l'obscurité. Et si cette nuit, par malheur, vous vous réveillez en sursaut, ne regardez pas sous la porte, ne regardez pas par la fenêtre, et surtout, rendormez-vous, vite! Parce que le mangeur de nuit pourrait être là. Une histoire flippante, n'est-ce pas? Une histoire flippante mais réelle. Faites attention à vous et à votre famille. C'est important. Assez! Maintenant, place à la surprise. La grande surprise, c'est parti. Oh, ça recommence. Ah non, je suis désolé. Je vais devoir quitter le live. Ah, au secours!